Vous entendez la musique? Bon, ben on va faire avec. Hein. Voilà. Désolée d'avance. Enfin bref. Coucou les filles, nous amis sur ma chaîne Peine ce but. Donc ça sera une vidéo revue, encore une fois. Cette fois, ça sera une vidéo revue sur mes 4 fonds de teint qui s'adaptent le mieux à ma peau métisse. J'ai une peau métisse bizarre, je pense comme tout le monde. Donc mon visage est foncé. Le début de mon cou est foncé, le milieu est clair et la fin est un mélange de foncé et de clair. Donc j'ai un cou biphasé, si je peux dire ça comme ça. Donc par rapport à mon cou, il me faut un fond de teint foncé, non, même couleur que mon cou. Donc voilà, j'ai trouvé 4 fonds de teint drugstore, pas moins de 20 €, qui franchement qui s'adaptent le plus près possible à ma peau. Donc en 4e position, donc, ça sera le fond de teint de chez Sephora. Donc, que j'ai utilisé, donc vraiment utilisé. Donc, il y en a encore dedans. Hein. Donc, sur le fond de teint Perfection 10 heures. Donc, moi, j'ai la teinte Matte 35 bronze. Donc, c'est la 4e teinte, avant la teinte la plus foncée. Donc, il y a celle-là, puis la plus foncée pour les peaux noires. Donc, le fond de teint, c'est à contenant 25 ml. Le packaging, donc c'est en verre concombre, moi j'adore, hein, c'est vraiment parfait, simple, efficace. La texture, c'est un fond de teint épais, voilà, bien épais, donc vraiment parfait, vraiment bien m'aimer couvrir les petites imperfections que vous pouvez avoir donc, sur la peau. Ça que je l'ai pris, surtout que bien avant, quand je l'ai pris, ça avait vraiment, voilà. J'avais vraiment beaucoup plus de taches, seulement sur les joues ici et sur le menton. Ça les couvrait très bien. Enfin, j'étais vraiment très contente. Donc, bonne couvrance. De la couvrance moyenne à très bonne. C'est vraiment à vous de la moduler. Bonne tenue. Franchement, ça tient très bien. Ça ne file pas entre les plis. Mais comme ça, fond de teint épais, il est plus apte pour l'hiver, l'automne, que pour le printemps-été. Comme il y a du soleil, donc fond de teint épais, plus soleil, ça dégouline. Sans bien sûr, si vous avez déjà matifié votre peau, qui vraiment vous mettez une produit bien matifiante, ça peut tenir. Mais si vous n'en mettez pas, ne mettez pas pour l'été. Ça risque de dégoûter comme c'est vraiment un fond de teint épais. Donc c'est plus apte pour l'hiver et l'automne. Voilà. Donc la couvrance parfaite. La teinte, ça va. Juste un petit bémol. Un que j'ai trouvé. Ça que je l'ai mis en 4e position. Il y a des sous-tons orange dedans. Donc les sous-tons orangés, moi j'ai pas des sous-tons orangés sur ma peau, j'ai plutôt des sous-tons jaunes, voilà, donc moi j'ai plutôt des sous-tons jaunes que orange. Donc c'est le petit point que je peux trouver, le petit point positif, négatif que je peux trouver, voilà, au fond de teint. Donc il coûte 14,95 € à Sephora. Franchement il est pas cher, hein, voilà, moins de 15 €. C'est dans la gamme, des prix des fonds de teint pas chers, si je peux dire, donc bravo à Sephora. Donc, une teinte pour les peaux métisses, que c'est vraiment très rare que Sephora fasse penser à nous, hein, on va pas se mentir, mais franchement, bravo. Donc voilà le fond de teint en 4e position. En 3e position, donc là c'est un fond de teint très récent que j'ai acheté, donc pour l'année, donc vous le verrez dans ma vidéo solde, donc sur le fond de teint, donc c'est l'eau de teint, Nude Magique donc de chez L'Oréal. Donc moi je l'ai eu à 10,80 € pendant les soldes, mais le prix de base est de 18 €. Donc, contenance 20 ml. Donc, c'est un fond de teint en haut. Vous pouvez l'entendre. Donc, le packaging, c'est en verre. Hop. Le haut, sans bouchon, simple comme ça. Donc, déjà, gros point négatif, le packaging. Hein. Voilà, c'est en bouche, c'est comme ça, en bouchon comme ça. Pour doser, c'est pas vraiment facile du tout. J'ai plus tendance à mettre trop de produits qu'on pas mettre assez. C'est un petit peu chiant. Ça peut de gaspiller, mais bon, bref, je préfère quand même un flacon pomme comme
ce fond de teint de chez Sephora. Enfin bref, voilà. Donc c'est voilà le petit point que j'aime pas. Donc moi j'ai la teinte 220 Sable Doré, donc la Golden Sun. C'était la teinte qui était sur, j'ai vraiment eu de la chance. Franchement, j'ai vraiment eu de la chance, chanson, que c'était celle-là qui était soldée et tout. Je l'ai testée et franchement, la teinte, elle est vraiment très très bien. Elle est un chouïa, franchement, un chouïa trop, un chouïa clair. Une teinte en dessous que par rapport à mon cou, mais quand je mets ma poudre compacte de chez Sephora qui est un peu plus foncée, donc franchement, ça fonctionne très très bien, ça se mélange bien et tout. Franchement, c'est un bon fond de teint par rapport à mon cou et à mon visage. Franchement, c'est très très bien. La couvrance est plutôt moyenne. Elle n'est pas très très haute. Ça camoufle un peu, ça camoufle mes taches, mais pas assez. On les voit encore. Donc moi, j'ai des taches bien marron foncées, donc c'est un peu galère à cacher. Voilà, mais franchement, c'est plus un fond de teint adapté pour moi, à mon sens, pour l'été, comme c'est fond de teint en haut. Parce que moi, l'hiver, je préfère un peu bien camouflé, bien plâtré, comme on dit, mon visage pour l'hiver, que l'hiver c'est vraiment trop chiant. Donc moi pour l'été, franchement, un fond de teint en haut comme cela, c'est vraiment parfait. Ça ne coule pas, ça ne va pas dans les plis et tout. Couvrance moyenne, voilà. Bonne couvrance, mais en plus, seulement le fond de teint, le type de fond de teint que je peux mettre pour l'été. Franchement, pardon. Vraiment, je suis plutôt agréablement surpris de chez L'Oréal. C'est une teinte qui peut être mis pour les peaux métisses. Donc voilà. En deuxième position, donc là j'ai vraiment hésité, mais là, en deuxième position, moi j'ai mis mon fond de teint matifiant de chez Yves Rocher. Donc il m'a coûté 7,20 € en solde. Et le prix de base, il est de, je me rappelle plus, donc je mettrai le prix sous la vidéo. Donc 7,20 € en solde. Donc moi j'ai la teinte beige 400, celui que j'ai mis donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, franchement, c'est le fond de teint parfait pour l'été. Donc c'est un fond de teint mat. Donc moi j'ai la teinte beige 400. Donc le packaging c'est en plastique, donc très très simple. Hein. Franchement, seulement voilà, très très simple. Le bout, donc l'embout c'est un embout comme cela. Donc voilà, ça ne me gêne pas trop. L'embout, il est tout petit, voilà, tu peux bien doser le fond de teint. Ce que j'aime pas, c'est par contre le packaging qui est opaque. Donc tu peux pas voir quand le fond de teint, où on est le fond de teint. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment le deviner quoi. Et encore, quand tu le mets au soleil, tu vas pas en travers. Donc c'est un petit peu chiant. Enfin bref, voilà. La couvrance, elle est moyenne. Voilà, couvrance moyenne. On voit encore mes taches. Les taches bien, on les voit encore, mais pas trop. Après, ça me dérange pas trop qu'on les voit. Voilà, ça me dérange pas trop. Donc la couvrance, elle est plutôt moyenne. L'effet mat, elle est immédiat. Donc ça matifie votre peau à la perfection. Le fond de teint ne bouge, même quand je dis ne bouge pas toute la journée. Ma zone T, elle est bien matifiée, ça ne bouge pas. Ça ne transpire pas, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment bien fixé à la peau. Vraiment très très bien. J'ai vraiment été agréablement surpris du fond de teint. Franchement, je suis vraiment très très contente de mon achat. Donc l'effet mat est là. La couvrance moyenne est là. Ça unifie bien ma peau par rapport à mon cou. Mon visage et mon cou sont bien reliés, si je dis ça comme ça, donc c'est bien relié. Il n'y a pas de démarcation. Franchement, c'est vraiment très très bien. J'ai vraiment eu peur qu'il y ait vraiment une trop grosse démarcation. Comme j'étais une beige 400, je crois que c'est un peu foncé que j'ai pris pour moi ça. Un peu foncé que j'ai pris. J'ai vraiment eu peur sur le coup d'avoir pris trop clair. Franchement, ça va. Ça fonctionne très bien avec mon visage, avec mon cou, franchement. Très très bon fond de teint, je vous conseille, c'est vraiment la même teinte, non, la même coloration que pour que moi. Donc voilà, donc on a position celui-là. Donc là, le fond de teint, non, le top, le number one que j'ai pu utiliser à ce jour-là, donc c'est le fond de teint de chez Yves Rocher encore. Donc c'est le zéro défaut, donc fond de teint pour parfaite 14 heures. Donc c'est la teinte dorée 300, ça, ouais c'est ça, dorée 300. Donc en flacon pompe, j'adore. Packaging en verre, j'adore. Contenant 30 ml, j'adore. Parfait, c'est dans les standards des fonds de teint. Donc la couvrance moyenne, voilà, ça va. Moyenne, mais par contre, mes taches se voient beaucoup moins qu'avec celui-là, qu'avec le fond de teint mat de Yves Rocher. Donc la couvrance est plutôt moyenne à bonne, si je peux dire ça comme cela. Donc la couvrance moyenne à bonne. La couleur parfait par rapport à mon cou, vraiment parfait. Donc je vous mettrai des swatchs des fonds de teint sur la vidéo. Donc à la suite, donc la couleur vraiment parfait, ça se marie bien avec mon cou. La tenue,
Ça tient la journée, sans filer, sans dégouliner. Alors, moi, je matifie ma zone de teint avec une base matifiante. Plus je mets une poudre de matifiante de chez ELF. Franchement, ça ne bouge pas. Ça ne file pas entre les plis. Franchement, voilà. Ça n'accentue pas mes cernes qui sont bien foncées que je peux avoir sur les yeux. Ou mes taches. Franchement, c'est très très bon fond de teint. Qui unifie très bien le teint. Après, l'effet zéro défaut. Voilà. C'est non. C'est pas vraiment zéro défaut quand même. On voit un peu mes taches, mais beaucoup moins que le mat de chez Yves Rocher. Donc zéro défaut à 90%. Seulement si vous avez des taches marron comme moi, des taches marron que j'ai. Voilà, donc on voit quand même vos taches marron. Donc mettez vraiment un beau correcteur orange, vraiment bien les canouflés. Canouflés, Françoise, franchement. Les canouflés et les cachés. Donc voilà. Le demeure que j'ai pu tester. Alors je sais, oui, moi je prends encore des fonds de teint drugstore. Pour moi, ça c'est mon avis. Mais 40 € dans un fond de teint, moi ça me saoule clairement. Franchement, moi ça me saoule. Ça m'est arrivé une fois seulement. J'ai pris le fond de teint mal, c'est Make Up For Ever, qui était à 36 € en magasin. Donc la teinte 415. Que une conseillère m'a conseillé de prendre, qui m'a dit oui, ça va parfaitement à votre peau. Je rentre chez moi, je me maquille comme d'habitude, donc de la salle de bain et tout avec mon éclairage orange. Donc là, il me dit ouais, ça a l'air cool et tout. Donc je vais à la fenêtre, j'ouvre. Donc là, il faisait vraiment très beau soleil. Je prends mon miroir, my god, mon visage était clair, mais clair de chez clair. Le fond de teint était beaucoup trop clair par rapport à mon cou. J'avais un visage clair, cou foncé. What the fuck? Merci la conseillère. 40 €. 40 € pour ton fond de teint, s'il te plaît. J'ai un peu fait avec moi le fond de teint. Je ne sais même plus ce que j'ai fait avec. Est-ce que je l'ai pas revendu à quelqu'un d'autre pour mon rattraper mes sous? Mais franchement, j'étais dégoûtée. Donc là, depuis, je trouve que les fonds de teint drugstore. Et moi, ça me va. Donc mes 4 fonds de teint là, c'est moi les fonds de teint drugstore que j'ai acheté et qui me vont parfaitement bien. Donc 14,95 €. 18 €, je ne m'en rappelle plus du prix. Et lui, je crois qu'il coûte, moi je l'ai eu à 11,20 € et il coûte 23 €. Mais il est soldé la plupart de l'année chez Yves Rocher. Donc voilà, donc je l'aurai seulement à 11,20 € comme moi. Donc voilà, hop là. La vidéo fond de teint drugstore, donc à petit prix, mon 9 € est fini. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous avez la même coloration de peau que moi, et que vous utilisez d'autres fonds de teint, dites-le moi aussi en commentaire que je puisse aussi les tester. Moi, j'aime bien tester d'autres fonds de teint, d'autres marques, bien sûr aussi. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.